Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors Nicolas Winding Refn, c'est un réalisateur qui a vraiment une patte à lui. Je pense qu'on reconnaît tout de suite un de ses films, surtout sur les trois derniers, donc par exemple Drive, Only God Forgives et Neon Demon. Juste par ses choix de lumière, par ses choix de cadrage, par sa mise en scène, il y a une patte qui s'inscrit immédiatement dans sa continuité directe de ses derniers films. Voilà, donc ça fait un peu comme du Wes Anderson, on sent que là il est arrivé à l'aboutissement de son style et il a les moyens de faire exactement ce qu'il a envie de faire. Donc c'est assez intéressant, donc alors Neon Demon, c'est un film qui se passe à Hollywood, dans le milieu de la mode, qui est vraiment... qui est là pour dépeindre cette espèce de monde draculaire, comme vampirisant, quoi, qui te ronge au final, quelqu'un qui te change les hommes, qui te prend de l'intérieur, et qui t'amène plein de choses malsains et horribles. Los Angeles, c'est vraiment dépeint comme cette espèce de ville à deux niveaux de lecture, qui vit entre facettes, entre paillettes et sang, quoi. Donc c'est un film qui est extrêmement dérangeant à certains aspects. C'est un film qui est magnifique. Faut avouer qu'il a quand même un style de cinéma qui est magnifique. Ce mec sait faire des beaux plans, des lumières magnifiques, enfin des tableaux sur certains plans fixes. D'ailleurs, le premier plan, c'est ça. C'est vraiment, voilà, il a un style qui en impose graphiquement parlant. Franchement, donc quand tu vas au cinéma, tu prends certaines claques, il y a une séquence dans une boîte de nuit avec des espèces de flashs rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, mais voilà, c'est le genre de séquence, il arrive à te faire du spectaculaire, mais que c'est le seul à réussir à faire du spectaculaire comme ça, juste par des... C'est à deux doigts d'être expérimental par moment, c'est vraiment... Il y a des moments où tu prends ta claque visuellement parlant, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc la personne principale est jouée par Elle Fanning, qui est la sœur de Dakota, qui a fait pas mal de films pour enfants, genre Super 8, et je me souviens de plus trop d'autres choses de ce qu'elle a fait. Et là, faut avouer qu'elle tient son rôle à la perfection, cette espèce de Candide qui débarque, qui est la beauté fatale, voilà, qui fascine tout le monde, et c'est vrai qu'elle arrive à imprimer sur la pellicule numérique, je pense, vraiment son image, et elle en finit par être fascinante, et elle a un rôle hyper compliqué à... Enfin, quand tu écris ce rôle en te disant la meuf doit rendre tout le monde jalouse parce qu'elle est trop belle et qu'elle fascine, et dès qu'on la regarde, on est supposé être subjugué, enfin, tu te dis, mais avant de trouver la personne capable de faire ça, ça doit être presque impossible, et non, elle l'incarne vraiment très très bien. Faut avouer qu'elle tient, on y croit, quoi, on finit par y croire. Et l'évolution du personnage se fait vraiment de manière intéressante aussi, parce que c'est vrai qu'au début on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on n'y croit pas vraiment, et au fur et à mesure du film on finit par vraiment y croire, et c'est exactement ce que le réalisateur voulait, j'imagine. Donc franchement là-dessus, très 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 bon point. Voilà, après il y a des moments dans le film que j'aurais bien aimé ne pas voir, mais après c'est aussi ça la force du cinéma, mais il y a vraiment beaucoup de moments où j'ai détourné la tête de l'écran, parce que c'est trash de chez trash, faut avouer, là il va très très loin. Ce film-là il se situe un peu vraiment entre Drive et Only God Forgives, je le trouve plus abordable que Only God Forgives en termes de symbolique d'enjeu, de narration. Voilà, tout est un peu plus mâché, il est un peu moins abordable que Drive, qui était quand même assez straightforward et très facile à comprendre. Mais alors voilà, je suis très très mauvais pour comprendre moi, tout le symbolisme. Je pense qu'il va y avoir plein d'autres youtubeurs qui vont faire des vidéos bien plus intéressantes que la mienne là-dessus, pour expliquer ce que chaque chose représente dans le récit, et que les choses veulent dire ça, et qu'en fait tout ça veut dire ceci. Il y a un mec qui s'appelle Chris Stuckman, qui est un youtubeur américain qui adore Nicolas Winding Refn et qui fait des analyses de ses films qui sont assez intéressantes, donc je vous invite à aller voir les vidéos qu'il a fait sur Only God Forgives et sur Drive, et je pense qu'il en fera une sur The Neon Demon vu qu'il adore ce réalisateur. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un film fascinant, graphiquement magnifique, qu'il faut absolument voir, parce que honnêtement, t'en vois pas des milliers au cinéma là-dessus. Il y a plein de moments qui sont vraiment épiques, des personnages à la Nicolas Winding Refn, un peu taiseux, mais à la fois là, ça quand même, ça a le mérite de dire clairement les choses, de dire clairement ce que ça pense. Voilà, Elle Fanning est formidable dedans, je commence à me répéter, donc ça veut dire que la fin de la vidéo approche, ce qui est pas plus mal. Honnêtement, il y a quoi qui m'a... Non, mais tout... C'était un moment de cinéma, quoi. Il n'y en a pas des milliers tous les jours, des moments de cinéma. Ce mec finit par vraiment avoir sa patte. Il est pas encore en train de se mordre la queue. On verra sur ses prochains films. Là, il arrive à l'aboutissement de son style. Et je trouve ça intéressant parce qu'il parle de la violence de ce milieu-là sans jamais parler d'argent. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on aurait tendance à penser que... Pour une fois, il nous montre la vision d'un milieu un peu malsain, mais sans vraiment parler d'argent, et au final, sans vraiment parler de sexe. Donc, au final, c'est assez innovant dans un propos qui est déjà assez galvaudé. Voilà. Bon ce sera tout, et d'ici la prochaine, bonne toile.